Le fitness, tu peux en faire jusqu'à 80 ans. Côté. Ils vont se piquer ensemble. C'est trop envahissant pour moi. On doit alterner, non? Non. Je suis pas là pour te divertir. Oh, oh, tension dans la maison. La Team Shape, j'espère que vous allez bien. Je suis accro au fitness, ma copine ne comprend pas. Confession intime. Ça, c'est un reportage pour nous, ça. Allez, let's go, c'est parti. J'ai toujours peur que tu vois une fille mieux que moi et qu'elle t'attire et que moi, du coup, je t'attire plus à ce moment-là. Et pourtant, il y a 6 ans, ils semblaient faits l'un pour l'autre. Ok, débardeur dans la rue, ça me rappelle à l'époque. Je sortais des fois. Est-ce que je sortais en débardeur dans la rue? Non, pas nécessairement. Débardeur à la salle de sport, mais dans la rue, ouais. Dès les premiers moments, je me suis vraiment dit qu'Estelle vraiment. Et il est tout le temps en débardeur en fait. Dès les premiers moments, je me suis vraiment dit qu'Estelle vraiment pouvait devenir la femme de ma vie parce qu'elle avait toutes les qualités que je recherchais. Très belle veine du biceps là, regardez la veine. Épaule, biceps, magnifique. Elle était touchante. Il a bugué un peu là, non? Elle me donnait tout ce que j'avais envie, tout ce que je recherchais. Et Ils sont beaux tous les deux, Qu'est-ce qui va pas alors? au fil du temps, j'ai commencé à projeter mon avenir avec elle. Mais C'est trop envahissant pour moi. On peut alterner, non? Non. oh le non! On peut alterner? Non, non. Ah ouais. En même temps, moi je m'entraîne avec Juju, mais on s'entraîne chacun de son côté. C'est vrai que c'est rare, maintenant que j'y pense. C'est rare, je pense que ça se compte sur les doigts d'une main qu'on ait vraiment fait la même séance, elle et moi. Ah, c'est intéressant, ouais. On va à la salle ensemble, mais après chacun fait sa life et on se retrouve après. Je sais pas vous, comment vous faites avec vos chéris. Est-ce que tu vas me déranger? Je suis pas ta nounou. Bah, je suis pas là pour te divertir. Très beau trapèze. D'aller à la gym pour te voir, c'est une contrainte. Ah ouais, tiens. Très beau physique. Il consacre plus de temps à la muscu qu'à moi. Un de plus, putain. Et c'est une maladie, les gars, c'est une épidémie. C'est pire que le Covid. Putain, mais on a fait combien de reportages comme ça? Il y en a plein. Je suis sûr que je peux en trouver encore plein d'autres. Putain, ça y est, j'ai trouvé un nouveau concept de vidéo, quoi. En tout cas, merci pour tous vos commentaires sur la dernière vidéo. Sur toutes les vidéos réactions que j'ai fait, vous avez été très nombreux à les regarder. Et ça fait trop plaisir. Merci beaucoup. J'en profite. Abonnez-vous, pouce bleu. Let's go. De côté parce que il consacre plus de temps à la muscu qu'à moi. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris deux phrases. J'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. J'ai l'impression que toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. Ça montre que c'est un mec déterminé, avec un objectif concret. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus, de voir qui a tort, qui a raison. Juge Thibaut, on va prendre la bonne décision. En 12 ans de pratique, il est devenu complètement... Putain, ça, les reportages, la musique de Rocky sur les plans de muscu, putain, ça, ils abusent des reportages. À chaque fois, c'est ça. En 12 ans de pratique, il est devenu complètement accro à cette discipline. Très beau physique d'ailleurs, hein, très beau physique naturel, je précise, ça se voit. S'il y en a parmi vous qui souhaitent prendre du muscle, perdre du poids ou retrouver la forme, téléchargez mon application de Sport Shape You. C'est une application qu'on a créée avec Juju dans laquelle je vous coach, Juju vous coach et plein d'autres coachs vous coachent. Ça fait beaucoup de fois le mot coach quand même. Que vous soyez débutant, intermédiaire, confirmé, téléchargez l'application et laissez-vous guider. Vous retrouverez là-bas aussi plein de recettes saines, gourmandes et protéinées. Retour à la vidéo, c'est parti. En 12 ans de pratique, il est devenu complètement accro à cette discipline. Moi, mon rêve, ce serait pas d'être à sa place, par exemple. D'avoir ma photo dans le magazine. Ok. Donc il a montré un magazine Muscle Fitness. C'est vrai que ça doit être un vieux reportage. Je pense que tous ces reportages auxquels je réagis, ils doivent dater des années 2000 en vrai, je pense. Hein. Du coup, je suis curieux, pareil. Même question. Si ce jeune homme qui a maintenant peut-être 10 ans de plus regarde la vidéo et tombe dessus avec plaisir, qu'il laisse un petit commentaire ou quoi, voilà, pour savoir ce qu'il est devenu. D'avoir ma photo dans le magazine. Devenu... Après, avoir sa photo dans le magazine, c'est une bonne chose, mais ça veut dire qu'il faut pas qu'il devienne prof dans ce cas. Dans ce cas, il faut qu'il devienne coach de fitness, bodybuilder, faut qu'il redirige sa voie un peu là. Au meilleur de sa forme, il soulève jusqu'à 500 kg de fonte. 500 kg de fonte, ça sort d'où 500 kg de fonte? Ça c'est vraiment les reportages, parce que 500 kg de fonte ça veut rien dire, parce que si le mec, imagine, il met 50 kg au tirage poitrine, il fait ça 10 fois, bah, il a soulevé 500 kg. Donc ça c'est vraiment la voix off des reportages de confession intime pour plaire un petit peu à la ménagère, pour expliquer à la ménagère qui regarde le reportage, qui regarde la télé. Ouh là là, c'est beaucoup 500 kilos. Mais en soi, ça veut rien dire. Aujourd'hui, la vie de Guillaume est surtout marquée par les privations. Oh là, derrière, regardez-moi. Là, il y a une petite cougar là.
Il y a une petite couverture qui kiffe les dorsaux là. Pour obtenir une plastique de rêve, il s'impose un régime draconien sans sucre ni graisse. Oui, bah c'est ce que tout le monde devrait faire quoi. Sans sucre, sans sucre. Les graisses, il en faut des bonnes graisses. Putain, les flocons d'avoine, les Quakers Oats. Ah, j'en bouffais tellement. Boule de miel, qu'est-ce que ça fout là ça? Pourquoi il y a des miel pops? Et fromage blanc, je reconnais les fromages blancs. Il se nourrit de flocons d'avoine, de protéines en poudre, se bourre de vitamines, remplit... Se bourre de vitamines. Putain, c'est péjoratif les termes. Bon, de toute façon, on sait que ces reportages, ils font pas l'apologie de la muscu, hein, qu'au contraire, c'est fait pour se moquer et tout. Mais bon, voilà, c'est intéressant. En fait, quand on écoute le reportage d'une oreille attentive, on arrive à savoir le parti pris du journaliste. Se nourrit de flocons d'avoine, de protéines en poudre... J'allais dire où est la whey in chef nutrition, mais à l'époque, on l'avait pas sorti. D'ailleurs, si vous qui me regardez, vous voulez de la whey, de la créatine, du collagène, des brûleurs de graisse, des acides aminés, des BCA in chef nutrition, vous avez moins 10% avec le code nouveau 10. Se bourre de vitamines, remplit son réfrigérateur de fromage blanc. Ça, pour l'anecdote, quand j'étais en prise de masse, que j'étais étudiant en école de commerce, je devais avoir 21-22 ans. Tous les soirs avant de dormir, je prenais du fromage blanc 0%. Et je tombais 500 grammes de fromage blanc. Le demi-pot, il y passait. J'avais pris de la masse. Voilà. Par contre, j'avais des remontées acides. Je mangeais pas assez de légumes à l'époque. J'avais des remontées acides, mais bon, je m'en foutais, je voulais prendre de la masse. Il faut dire que pour mettre ses pectoraux en valeur, il a une technique bien particulière. Il me manque un peu de fessier. Avec le squat là, peut-être un peu plus de leg day. Bon, après, ça fait 10 ans de plus maintenant le reportage. À mon avis, il a dû corriger ça. J'aime pas quand il y a des poils. Je trouve que c'est pas esthétique. Ouais, mais bon, t'as vu le Et temps. tu trouveras aucun mannequin fitness ou aucun bodybuilder sérieux qui a des poils de partout. Bah, ouais. Ah, d'accord, ok. Alors, il prend soin de lui. C'est bien, c'est très très bien. Il fait du sport, il pense à sa gueule. Voilà, aujourd'hui dans une société où il faut quand même penser à soi avant tout, il pense à lui, il s'entretient, il mange bien, il a 30 ans, il est en forme, il n'est pas méga musclé, mais il a un corps très athlétique. Et beaucoup de filles préfèrent ce corps-là que le mien, par exemple. Qui trouve souvent trop musclé, alors que c'est souvent ce corps-là plutôt qu'elle préfère. Il n'y a pas de problème, hein, moi j'en suis conscient, il n'y a pas de souci. Au niveau des poils, c'est vrai que se raser les poils va faire ressortir les muscles, par exemple sur les cuisses et sur les pecs, etc. Pour ceux qui ont beaucoup de poils. Moi je sais que je m'épile par exemple, je sais pas si vous le voyez. Là ça commence, il faut que je le refasse. Moi je m'épile les pecs, mais pour la petite histoire, ça reste entre nous. On n'est pas nombreux, non, on est une dizaine à regarder la vidéo ensemble. Et je vais faire la définitive sur les pecs et aisselles. Mais ça c'est plus pour une question d'hygiène. Ouais, voilà, vraiment question d'hygiène, j'aime pas avoir des poils partout. Allez, on continue le reportage. Bah, mais bon, moi j'aime pas du tout. Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Qu'est-ce que t'aimes pas? Pas 3 poils qui se courent après. Moi qui ça me vont- gêne, tu vois, après c'est tout. Si t'es pas content, c'est pareil. Pour l'instant, moi je dirais point pour lui. Point pour lui, parce que oui, elle peut émettre un avis j'aime, j'aime pas, mais c'est lui qui a le dernier mot sur son corps. Et c'est le même cas pour les femmes. Quand une femme veut s'épiler ou ne pas s'épiler, elle le fait pour elle avant tout. Et si son conjoint est d'accord, tant mieux. Et s'il n'est pas d'accord, bah tant pis pour lui. Et là, c'est le même cas de figure pour cet homme-là. Comme a dit son homme, elle aime ou elle le quitte. Voilà, c'est comme la France. Tu l'aimes ou tu la quittes. Ah putain, on va encore dire que je suis facho avec mon drapeau français dans ma salle de sport. Putain, ouais, zéro poil. Putain, zéro poil au rasoir comme ça là. Je préférerais le faire à la... Non, je sais pas s'il y a des... Est-ce que c'est mieux de le faire à la cire? Ou dans ce cas, il faut qu'il fasse le laser. Après, à l'époque, c'était peut-être pas aussi populaire qu'aujourd'hui le laser. Estelle en a assez de voir son amoureux passer des heures dans la salle de bain. Il prend soin de lui, il prend soin de lui, il prend soin de lui. C'est pas digne d'un mec, je veux dire. Oh là là, putain. Et c'est marrant. C'est marrant, on a le reportage inverse de la dernière fois où on avait vachement le mec hyper macho envers sa femme. Et là, on a l'inverse. On a une femme plus, on va dire, traditionnelle et qui est pas déconstruite. Souvent, on parle des hommes déconstruits. Mais là, c'est vrai qu'on a une femme qui est très restée à l'époque d'avoir son homme avec des poils partout, etc. C'est intéressant comme approche, c'est intéressant. Mais voilà, si elle est pas heureuse, qu'elle parte, quoi. Non, mais tu devrais être content d'avoir un mec qui prend soin de son apparence, quoi. Qui Que met tu serais avec du un temps, souillon, d'accord. un sale, un Quand gros, même. un poilu, tout ce que tu veux, qui prenne pas soin de soi. Quand même. Bah voilà, après tu serais bien content qu'il prenne un peu soin de lui, quoi. On est d'accord, mais bon, Hein pas tant que ça, quoi. Ok, bon, elle est contente, mais en même temps pas trop. Ok. Sachant que ce qui peut être intéressant, c'est de savoir que, en fait, ce qui est rigolo, c'est que souvent une femme, quand elle tombe amoureuse de quelqu'un, d'un homme, elle aime parce qu'il est musclé et qu'il prend soin de lui. Mais au final, quand elle partage vraiment son quotidien avec lui, elle se rend compte que ce pourquoi elle a aimé, en fait, ça prend du temps. Tant qu'il ne consacre pas. Moi, je sais que dans mon quotidien, heureusement que Juju, elle comprend ma muscu parce que j'y passe 1h30, 2 heures par jour. Donc, en fait, tu peux pas exiger que ton homme soit bien physiquement si après tu lui reproches d'aller autant de temps à la salle de sport.
sport. Tu peux pas exiger que ton homme soit épilé, propre sur lui, et après lui faire des reproches comme quoi il prend trop soin de lui. Je sais pas si vous voyez où je veux en venir. Il y a une phrase qui dit que ce qui nous attire chez un homme finit par nous dégoûter ensuite quand on voit le temps que ça prend. En gros, la femme, elle finit par détester ce pourquoi elle t'a aimé à la base. Ça me regarde aussi quand même. Parce que je suis là et je me fais chier en t'attendant. Ouais, bah occupe-toi, c'est bon, je suis pas ta nounou. Bah, Je suis pas là pour te divertir. non mais tu rigoles ou quoi? Oh, tension dans la maison. Ok. Faut voir effectivement combien de temps ça lui prend, mais en même temps, il a le droit de prendre soin de lui aussi, quoi. L'histoire d'Estelle et Guillaume avait pourtant commencé sous les meilleurs auspices. Ah, c'est toujours beau au début, hein. Toute relation est toujours belle au début, hein. C'est après, quand la routine s'installe, les années, hein, que ça se gâte. Avril 2001, les jeunes gens se rencontrent via un chat sur internet. Une révélation pour Guillaume. C'était quoi, Abo Hotel? Pour ceux qui s'en souviennent, j'ai dû y aller une fois dans ma vie, je crois, sur Abo Hotel. Il y a un chat, c'était quoi, le Skyblog, Skyrock? Non, ils avaient pas un chat, Skyrock? Entre ses études et le sport, aujourd'hui, il n'a que très peu de temps à consacrer à sa compagne. La jeune femme, toujours très amoureuse, souffre de son manque d'attention, d'autant que le couple ne vit pas ensemble. Bon, il fait ses études, il fait sa salle. Après, il reste du temps encore dans une journée. Bon, après, c'est que les études, ça va prendre pas mal de temps. Après, quelqu'un de classique, un gars qui a un boulot classique, eh ben, il fait un 8h, 17h. Après, il va à la salle. Et après, il y a la soirée pour passer son temps avec sa chérie, tu vois. Sans compter, bien sûr, les transports ou quoi. Après, c'est du cas par cas. Et après, voilà, on a vu un autre reportage où le mec, il était très macho. Et il regardait des reportages de muscu et tout le soir. Et il passait pas eu tout le temps avec elle. Là, ça a l'air quand même différent. On va voir. Ça voudrait dire que je coupe toute relation avec Estelle, mais c'est sûr que Estelle passe au second plan. Il est honnête. En même temps, je vais être sincère avec vous. Si vous me dites Juju ou la muscu, putain. Si j'avais à faire un choix en vrai, j'aime Juju, hein. Mais j'aime la muscu, j'aime ce que ça m'apporte. Putain, je saurais pas choisir. Je sais pas. Je pense que je choisirais la muscu en vrai. Ouais, je sais, hein. Je suis un bâtard, hein. Mais en fait, la muscu m'aide à être bien dans mon corps, dans ma tête. Et du coup, je suis bien dans ma relation. Parce que si demain, j'ai que ma relation, mais je me sens pas bien dans ma tête, pas bien dans mon corps, la relation, elle va être... je serai pas épanoui dans la relation. Je pense que je vais choisir la muscu d'abord, mais dans l'intérêt du couple. Ok? C'est bon, j'ai sauvé les meubles? Des culturistes américains, véritables stars des magazines spécialisés, c'est à eux que Guillaume veut ressembler. Ah ouais, putain. Ok, bon, vous le connaissez, vous commencez à connaître la chaîne à force. Ces physiques-là, qui sont en poster, ne sont pas accessibles naturellement. Voilà, pas accessible. Ronnie Coleman, Neil Koss, Justin Brooks. Donc on va voir à quel point il veut leur ressembler ou pas. Mon idéal masculin, moi, c'est ça. C'est le physique que j'aimerais avoir. En fait, on a tous, quand on commence la salle, on a tous un idéal masculin et une star en tête. Puis après, en ayant de l'expérience dans la muscu, on se rend compte que ah tiens, lui il est dopé. Ah bah lui aussi. Ah bah lui en fait aussi. Ah bah voilà. Et du coup, ça nous ramène à la réalité de vous dire que au mieux vous serez comme Thibaut InShape. Voilà. Non, je rigole. Il y a plein d'autres physiques naturels qui ont des meilleurs physiques que moi. Mais voilà, le corps humain n'est pas fait pour peser 100 kg de muscle pour 1m75. Ça attire l'œil, c'est sûr, il n'y a pas beaucoup de gens. Voilà, c'est je ça. pense qu'il y a pas Moi, beaucoup de c'est gens ça sur qui Terre m'embête, qui ça peuvent attire avoir. l'œil, je trouve ça nul. Hein Parce que t'as besoin d'attirer l'œil de qui? Estelle est sûre d'une chose, elle ne veut Oula, Estelle serait-elle jalouse, Estelle? Sachant que, pour la petite histoire et pour rassurer Estelle, s'ils sont toujours ensemble, je ne sais pas, il faut savoir que ce genre de physique bodybuilder, ça va pas du tout attirer les filles classiques. Les filles dans la vie de tous les jours, elles n'aiment pas du tout ce genre de physique. Là, ce que vous allez attirer, c'est des mecs, soit des mecs gays, soit des mecs qui vont vous écrire pour vous demander des conseils pour atteindre tel ou tel physique ou comment t'as fait pour muscler ça, pour perdre du ventre, pour avoir des abdos. Mais c'est pas un physique qui attire les filles, ça peut la rassurer Estelle. Ça dégoûte même plus les filles au final. Si mon but c'est de devenir mannequin fitness, c'est sûr, c'est la base du métier. Mannequin fitness, c'est l'ancien mot pour dire influenceur fitness. C'est vrai qu'à l'époque, on voulait devenir mannequin fitness. Aujourd'hui, c'est plus influenceur fitness. Toi, tu es prêt à tout sacrifier pour ton but. Tout. Ouais, Tout laisser tomber pour... ouais, c'est ça l'engagement. Ouf, Estelle est pas bien. Estelle, elle est deg. Il y a quoi dans la chambre? Putain, c'est des vieux ordinateurs. Il est d'avant 2000 le reportage. Il est d'avant 2000, je pense. Schwarzenegger ici. Ah ouais, putain. À 23 ans, la jeune femme rêve de fonder une famille. Putain, lui il a 30 ans, si j'ai bien compris. Elle, 23 ans, et elle veut fonder une famille. Ah ouais, on est vraiment une autre époque. Hein. On est vraiment une autre époque. Dans le sens où aujourd'hui, fonder une famille avant 30 ans, c'est rare. Les femmes qui veulent faire ça. Je vais me péter la gueule. Alors il y en a, hein, des femmes qui veulent fonder une famille dans la vingtaine, mais c'est plus rare. Malheureusement pour elle, Guillaume voit les choses autrement.
Guillaume, il veut fonder des pecs. Le problème, c'est que j'aimerais que tu prennes conscience que moi j'existe, que je suis là. Oui, mais je sais bien que t'es là. Je sais pas. Ah si. Je sais pas. C'est marrant, à chaque fois je le dis, mais c'est marrant de dévoiler autant sa vie privée devant une caméra qui est comme as. Là, il y a 2 caméramans dans la pièce qui sont comme as. Comme ça, et là tu balances toute ta vie et tout, plutôt que d'aller voir un psy ou un thérapeute de couple. Hein. Moi, quand ça va pas avec Juju, on va voir un thérapeute, une thérapeute, voilà. Hein. Mais de là à se filmer comme ça fait plus voyeurisme qu'autre chose. Est-ce qu'ils ont été payés pour le reportage? Je sais pas. Je vais peut-être en avoir ras-le-bol, qu'il y ait quelque chose de plus important que moi. Le ralenti. Quelque chose de plus important que moi. Oh, le montage. Oh, le montage à l'ancienne. Aujourd'hui, la priorité de Guillaume, c'est avant tout d'être remarqué, voire adulé. Pareil, débardeur dans la rue. Alors, est-ce que c'est lui qui a voulu être en débardeur dans la rue ou c'est la prod? Est-ce que c'est la prod de l'émission qui a dit vas-y, mets-toi en débardeur, comme ça montre encore plus que t'es un gros bof qui pense qu'à tes muscles et pas à ta meuf? On sait pas. Ça me met en valeur. Le t-shirt, ça va bien aussi. Hein. Moi, je trouve ça me met en valeur. Très jolie banane. Est-ce que ça revient à la mode les bananes ou pas? Ou c'est fini? On remarque qu'il fait un temps dégueulasse et que tout le monde est super couvert. Donc à mon avis, les gens le regardent plus parce qu'il fait froid que parce qu'il est en débardeur. Hein. J'ai toujours peur que tu vois une fille mieux que moi et qu'elle t'attire et que moi, du coup, je t'attire plus à ce moment-là. Ah, intéressant. Ça veut dire que en gros, on a tous une note. Un 5 sur 10, un 6 sur 10, un 7 sur 10. Peut-être que quand ils se sont rencontrés, ils étaient tous les deux 5 sur 10. Mais là, en faisant de la muscu et en prenant soin de lui, hop, il passe à 6, 6,5 sur 10. Elle reste à 5 sur 10. Elle se sent en danger. Elle se sent en danger parce qu'il peut se faire convoiter par des 6,5 lui aussi. Toi, t'as un super beau physique et moi à côté je peux être la fille tout le monde. T'es très quoi. belle. Moi en tout cas, je te dire, trouve très belle. Moi. C'est très gentil. Il aurait pu lui dire t'es bâti comme un cajot. Il lui a pas dit ça. Il lui a pas dit t'as des fesses plates, voilà. Il la trouve très belle. Moi je trouve que c'est une très bonne réponse. Après il y a certainement un manque de confiance en elle grandissant de par le fait que maintenant il est mieux physiquement qu'à une époque, mais dans ce cas, elle a qu'à aller à la salle aussi. Après, bon, faut aimer, mais il n'y a pas que la salle. Il y a plein d'autres sports qui galbent. Hein. Vu que ton physique est attirant, tu attires beaucoup de monde, donc c'est dur quoi. Ok. Je trouve leur embrouille plutôt saine, là, actuellement dans ce reportage-là. Lui, il est dans la compréhension, il a envie de comprendre comment il fait pour la rassurer, de lui redire qu'il aime. On sent qu'il cherche une solution. Et elle se livre, voilà, elle a pas peur de parler. C'est pas malsain, c'est pas désespéré, pas autant que l'autre reportage qu'on a vu la dernière fois. Hein. Estelle doit s'adapter à son mode de vie très contraignant, un point c'est tout. Lorsqu'elle se rend chez lui, elle assiste impuissante au rituel du repas. Ils habitent pas ensemble, ok, quand elle se rend chez lui. Ils habitent pas ensemble. Rituel du repas. Là, on voit des seaux de prot, je crois. Et là, on voit un pot de prot. Guillaume mange toutes les 3 heures et pèse chacun de ses aliments. Ouais, c'est ce que je fais depuis 15 ans. C'est exactement ce que je fais. Alors, je pèse pas mes protéines, mais je pèse mes glucides. 140 grammes de pâtes le midi, 120 grammes le soir, 50 grammes de flocons d'avoine. Après, tu pèses, ça prend 2 secondes de peser. Hein. C'est pas... Quand je vais au restaurant, je pèse pas, par exemple. Mais c'est pas ça qui prend du temps, quoi. 250 grammes de dinde et 400 grammes de spaghettis, le tout cuit sans matière grasse. Ok, ça manque de légumes, forcément. 400 grammes de spaghettis, c'est énorme. Est-ce que c'est pesé cru ou pesé cuit? Dans le sens où ça fait x2. Par exemple, 150 grammes de spaghettis pesé cuit, avec ça se gorge d'eau, donc ça fait x2. Est-ce qu'il mange 400 grammes de spaghettis pesé cuit ou pesé cru? Ça veut dire que ça ferait du 800 grammes cuit, ça me paraît énorme. À mon avis, c'est plus quand c'est cuit. Même si souvent, on pèse plutôt les spaghettis pesés crus. Bref, ça c'est moi et moi. Le tout cuit sans matière grasse. Pire... Sans matière grasse, oui. Après, moi dans les pâtes, je mets pas de beurre par exemple, donc je cuis à l'eau direct et je mets l'huile d'olive pour cuire la dinde, huile d'olive. Pire encore, pour éviter de prendre du poids, Guillaume mange ses pâtes quasiment crues. Je préfère les manger comme ça, c'est meilleur. C'est intéressant cette remarque-là parce que c'est vrai que en laissant moins cuire les spaghettis, il y a moins le temps à l'amidon de se fixer sur les spaghettis. Ça reste à prouver, mais cuire les pâtes al dente permet de réduire l'augmentation de l'indice glycémique des pâtes. Il y a pas mal d'idées reçues dessus. Faut que je regarde un petit peu les dernières études, ce qu'elles disent. Mais en tout cas, voilà, ça fait pas de mal de manger ses pâtes al dente. Puis au moins, ça respecte plus les pâtes comme ça. Et pour l'escalope de dinde, il a aussi une recette bien à lui. Le jus de la viande, je les sors pour le stocker dans le papier. Comme ça, on a une dinde bien moins grasse, bien plus saine.
t'as pas mis de graisse, t'as pas mis de beurre. Il y a toujours rien. un peu de gras dans, tu vois, tout ce qui est jaune là. Ce qui est jaune, c'est du gras. Benjamin, le petit frère de Guillaume, également passionné de musculation, ne comprend pas toujours ses excès. Il compatit au sort d'Estelle qui, elle aussi, fait les frais de ce régime. Ok, bon, ça se voit que c'est un passionné plus. Mais bon, je comprends, je me revois un petit peu dans son comportement. Je suis pas à ce point-là, mais je l'ai été, on va dire. Je demande simplement qu'on Que je fasse des aille. petits écarts. qu'on aille au resto, Moi, je préfère encore manger dans ma cuisine. On dirait mon appartement à l'époque. Des pots de prod, du thé, putain, du thé, pot de prod, fromage blanc, shaker. Moi, je préfère encore manger dans ma cuisine. Ah, et voilà, c'est ça. Ouais, mais là, ça fait. si c'est pour manger des pâtes crues sans rien, autant manger chez moi, c'est moins cher et. Bah ouais, mais moi, Et pour- moi, je suis On va pas faire dans plaisir à l'histoire. Estelle, c'est pas. Ouais, voilà, ok, je comprends. Je suis un peu comme lui dans le sens où, bah ouais, pourquoi tu vas aller au restaurant pour payer alors que tu peux te faire à manger, c'est à la maison, c'est moins cher et t'es plus tranquille. Je comprends. Mais il a une chérie et sa chérie, elle aime sortir, elle aime aller au restaurant. Donc en fait, c'est ça. C'est réussir à comprendre que en allant au restaurant, tu vas pas niquer ta diète. C'est pas en allant au restaurant qu'on va gâcher son physique, puisque dans un restaurant, bah, il y a aussi des pâtes, il y a du riz, il y a du poulet, il y a de la volaille. Voilà. Moi, le premier, quand je vais au restaurant, alors pas dans des fast-food bien sûr, mais quand je vais au restaurant, je sais que j'ai pas à m'inquiéter parce que je vais retrouver quasiment ce que je mange à la maison. Je sais qu'il choisirait le fitness, c'est sûr. Ouais, je sais ma pauvre. Et c'est quand même dur à accepter parce que bon, on se dit que le fitness un jour ça s'arrêtera alors que là. Faux! Le fitness, tu peux en faire jusqu'à 80 ans, jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Moi, je compte faire de la muscu toute ma vie. Il y en a qui me disent, ouais, Thibaut, tu veux faire de la muscu jusqu'à quel âge? Jusqu'à la fin, les gars. Jusqu'à la fin. Moi, je veux à 80 ans, je veux avoir des tablettes de chocolat. Il n'y a pas de fin au fitness. Il y a une fin, par contre, dans les relations. Les relations, ça se termine. Votre physique, c'est vous qui décidez si vous l'arrêtez ou pas. Alors que la relation, ça dépend pas que de vous. Gardez ça en tête, les gars. Et les filles aussi, je m'adresse à vous. J'ai l'impression d'avoir un perroquet en face de moi qui a appris deux phrases j'aime pas, fais pas ci, fais pas ça. Bah ouais, mais bon, je trouve que tu penses. Oui, je suis égoïste, mais toi, t'es pas tolérante. Bah, je t'ai cassé. Oh là là, putain, c'est vrai qu'elle râle beaucoup depuis le début du reportage, sachant que bon, il va pas au restaurant certes. Pour moi, deux choses. Il faut que elle arrive à comprendre sa passion pour le fitness, et de deux, que lui arrive à trouver du temps pour elle. Il était très proche de moi. Oui, Romantique. très romantique. Assez Et drôle romantique, aussi. drôle, il me faisait rire. Donc c'est vrai que c'est tous des atouts que je recherche quand même. Et donc ça m'a plu et du coup on est allé plus loin. Oh putain, son petit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Hein. Ah, c'est pas fini, hein. On est qu'à la moitié. Estelle a le sentiment d'être la seule à faire des concessions. Lorsqu'elle veut passer un moment avec son amoureux, c'est toujours à elle de se déplacer. Moi j'aimerais que ce soit toi qui viennes me voir. Oui, Que ce mais soit tu fais toi pas qui d'effort viennes. pour venir, c'est ce que tu veux. Ah non Je pense que si. Ah non, je t'assure. Moi je t'assure que Jamais tu viens me voir, c'est pas une contrainte de venir me voir. d'aller à la gym pour te voir c'est une contrainte. Ah oui. Cette relation n'a aucun sens. Ok, bon, on continue. Sur place, comme à son habitude, Estelle espère s'entraîner avec son homme, mais ce dernier n'est vraiment pas disposé à se laisser distraire. On peut alterner non Non, Pourquoi parce que tu vas me déranger. Oh putain, ça me bute. Ah, ça me bute, putain. Ah putain, elle fait une gueule. Ah, c'est vraiment les anciennes salles de sport de l'époque. Moi, j'ai commencé les salles de muscu dans. Moi, j'ai commencé la muscu dans ce genre de salle. Pas de chaîne, c'était pas des fitness park, c'était pas des basic fit. À l'ancienne. Oh, elle est pas contente, hein. La pauvre sur son rameur, quoi. Elle fait trop de peine. Oh, les monteurs, ils ont pas été cool là. Oula, qu'est-ce que je viens de voir là? Ah non! Pourquoi il a mis des gants? Mais non mon copain, mais pas de gants à la muscu les gars. On kiffe avoir de la corde sur les mains, avoir les mains sales, avoir les mains rugueuses. C'est ça qu'on veut, on veut pas de gants à la salle. Les gants c'est interdit. Pourtant, il accepte de jouer les coachs avec une autre et pas d'être Vous imaginez, c'est vachement badant ce genre de reportage, parce que ça se trouve, cette dame, elle est décédée. Alors excusez-moi, c'est vrai que ma phrase sort un peu de nulle part, juste pour vous dire qu'effectivement, ce reportage, il a peut-être 20, 25, non pas 20, il a 20 ans. Elle a quel âge, elle? 70? Enfin voilà, en tout cas, on pense à elle. Et si elle est toujours en vie, si c'est la grand-mère à quelqu'un qui vous regarde la vidéo et tout, bah faites un petit coucou. perturbé pendant son entraînement. Pourtant, il accepte de jouer les coachs avec une autre élève et pas n'importe laquelle, sa maman. Geneviève, elle aussi, est... Désolé, c'est la maman. Désolé, on avait dit pas les mamans. Geneviève, j'espère que vous êtes en forme. Geneviève, elle aussi, est fan de musculation.
C'est trop bien. C'est trop bien, putain. Elle va à la salle à son âge et tout. Putain, c'est trop bien. Bravo Geneviève. Bravo, bravo. C'est ce qui rend actif. Hein. Et c'est marrant. Et du coup, le fils a chopé la passion que la mère avait. Ok, c'est rigolo. On verra si nos enfants avec Juju, ils kiffent la muscu. Hein. On verra. Ma mère comprend ce que je vis. Oui. Plus qu'Estelle, je pense. Parce qu'elle est déjà plus assidue qu'Estelle. Et puis elle vient ici un peu plus sérieusement. Puis moi, j'ai toujours été en salle de muscu hein, depuis que j'ai 25 ans. Hein. Et toi, tu viens. Oh, ce petit-fils à maman. Oh, on dirait moi. Guillaume, je le connais par cœur parce que c'est mon fils. J'essaye quand même d'être neutre et tout. Mais Elle est c'est bien, quelqu'un qui est absolument adorable, gentil, serviable et tout. Il faut juste respecter ses horaires de nourriture, ses horaires de... Un petit animal de compagnie. À quelle heure il mange, à quelle heure il sort, à quelle heure il fait pipi. Faut vraiment pas déranger tout son petit système qui est bien organisé d'avance. Ah bah c'est un peu moi. Moi je suis très régulier. Moi aussi je suis très routinier. Moi j'adore la routine. Je me lève toujours à la même heure. Je vais au lit à la même heure. Je mange à 13h. Je mange à 21h le soir. Je prends mon petit déj à 6h25. Alors ça c'est parce que je me lève à 6h. Le temps de faire mes trucs, préparer le petit déj et tout 6h25. J'ai ma collation à 17h. En fait je suis comme lui quoi en fait. On est le même. On est les mêmes. Guillaume ne parvient décidément pas à trouver un équilibre entre sa vie personnelle et sa passion. Il aimerait qu'Estelle le soutienne. Quand j'étais étudiant, que je gagnais pas ma vie, je dépensais, je pense, 100 balles par mois de compléments alimentaires. Tout l'argent que je gagnais en faisant de l'intérim, des déménagements, vider des palettes de poulet, enfin tout l'intérim, tout l'argent que je gagnais en intérim, je le mettais dans des protéines. J'avais toujours des gros seaux de whey et tout. Elle me surveillait moins, tu vois. T'as l'impression d'être observé tout le temps. Voilà, tout le temps. Ça va être méchant, mais comme si j'avais un peu un boulet tout le temps. Par exemple, elle voudrait qu'on aille se promener, moi. Oui, mais ça s'appelle une preuve d'amour, c'est pas... Je comprends tellement, Cet été, moi, par exemple, j'ai deux passions dans la vie, c'est la muscu et les vidéos, enfin les tournages. Le boulot, mon métier en fait, c'est un métier passion. Et je me souviens, Juju, cet été, elle voulait aller se promener dans des villages, etc. parce qu'on était à Majorque. Et moi, visiter des villages... Je m'en foutais, donc j'y allais pour lui faire plaisir un petit peu. Et ça me faisait plaisir quand j'étais sur l'instant. Mais je pensais qu'à une chose, c'était soit ma séance, soit mes tournages YouTube, mes shorts à tourner, etc. Donc, c'est pas facile. Donc, il faut réussir, je pense, à trouver une sortie qui leur fait plaisir à tous les deux. Par exemple, je sais pas, je dis bêtises, un parc d'attraction, aller à Disney, un truc où lui s'épanouit et elle aussi. Après le divorce de ses parents, Guillaume n'accepte pas le nouvel ami de sa maman. Révolté et mal dans sa peau, il veut changer d'allure, devenir un autre. Ok. Je vois pas trop le lien entre le fait de pas aimer son beau-père et le fait de vouloir prendre du muscle et de changer. S'il avait été battu par le beau-père ou qu'il y avait du harcèlement, ok, j'aurais compris. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voyez un peu plus de liens. En 1996, à 19 ans, il soulève ses premiers poids. Attends, j'ai pas compris un truc là. Comment ça fait qu'à 19 ans, il est plus gros que maintenant? Ah non, là, il est plus gros que dans le reportage. Hein. 19 ans, il soulève ses premiers poids. Les résultats... Mais là, il est énorme. Il est pas comme ça dans le reportage. Hein. Est-ce que monsieur aurait pas commencé à prendre des petites pilules magiques quand il était jeune, puis il a arrêté? Mais en 1999, nouvelle épreuve dans la famille. Gérard, le papa de Guillaume et Benjamin, meurt brutalement. Okay. Face à la douleur, Guillaume trouve refuge dans le sport. Là, je comprends mieux. Le fait de se mettre corps et âme dans une passion. A-t-il seulement le potentiel pour monter au sommet? C'est lui, si je dis pas de bêtises, non, je crois que c'était Greg Plitt. Mais je crois pas que c'est Greg Plitt. Greg Plitt, c'était un des premiers fitness influenceurs qui est décédé pendant le tournage d'une pub. Alors c'est ce qu'ils ont dit, hein, je sais pas si c'est vrai. Pendant le tournage d'une pub pour une boisson énergisante, il s'est pris un train. Moi j'étais choqué. Greg Plitt. Ceux qui connaissent les premières vidéos motivation, je les saignais ces vidéos à l'époque. Vaut-il la peine de sacrifier sa relation avec Estelle? Un homme va tenter de répondre à ces questions. Cet homme, le voici. Il s'agit de Bernard Essogola Amaya, un champion de bodybuilding naturel. Okay. L'une des figures françaises de cette discipline, comme en témoigne son palmarès. Naturel? Mondial Body Fitness, salon du fitness, ça rappelle des souvenirs ça, putain. J'ai envie de croire qu'il est naturel. Sans perdre un instant, il se dirige vers les vestiaires où Benjamin les attend. Et là, ils vont se piquer ensemble dans les vestiaires pour lui montrer la vraie réalité des mannequins fitness. Non, je déconne. Ah, moi j'ai l'impression d'être un nain à côté de... Mais t'es énorme, regarde-moi les épaules.
Meilleur compliment, le mec t'es énorme, regardez sa tête, elle est trop bien. D'être pas énorme en fait. Ah, moi j'ai l'impression d'être un nain à côté de. Mais t'es énorme, regarde-moi les épaules, les biceps, tout. C'est impressionnant. Non, naturel, il est naturel. En tout cas, là, il est naturel. Et quand tu remontes, regarde devant toi, regarde. Voilà, et là tu te baisses. Là, il a dû kiffer, le coaching. Et lorsque le maître passe à l'action, Guillaume reste sans voix. Guillaume explique à Bernard ses ambitions. Reste à savoir s'il a les atouts suffisants. Putain, mais il paraît beaucoup moins musclé que photo quand il avait 19 ans. Je comprends pas. Tu vas mettre combien? 1m79. Tu peux concourir dans les moins de 75 kilos. La compétition, Guillaume n'y avait jamais songé. Selon Bernard, Il est en train de fabriquer un bodybuilder, ça va être pire. Le reportage, il devait le faire redescendre un petit peu sur terre. Au contraire, le mec, il va finir Mister Olympia, chargé comme un mulet. la compétition, Guillaume n'y avait jamais songé. Selon Bernard, c'est une étape indispensable pour se faire connaître. À l'époque, quand il n'y avait pas les réseaux, effectivement, pour se faire connaître, il fallait faire des compétitions de fitness, des magazines, des reportages télé. Ça, c'était avant les réseaux. Maintenant, go Instagram, les gars. YouTube, Instagram. L'athlète propose alors au jeune homme de réaliser quelques figures imposées lors des concours de bodybuilding. Ça s'appelle un posing. Et l'exercice n'est pas si simple. Tu vois, ça fatigue. Hein. Ah, c'est petit, ouais. Ce qui est dur en fait, c'est de retenir sa respiration, gainer les abdos, contracter les quadriceps, les fessiers, les pecs, les biceps en même temps, en mode les sourires. Et ça en fait, ça fait des fois, il y en a qui tombent un peu dans les pommes parce que on n'est pas assez bien oxygéné. Je culpabilise quand je consacre un peu plus de temps à Estelle en sacrifiant un peu mes entraînements, tu vois ce que je veux dire? Je trouve que c'est aussi à nous de faire l'effort. Les deux sont possibles. Moi le premier, je suis passionné de muscu, vous le savez depuis 10 ans, plus de 10 ans maintenant, enfin ça fait 15 ans que j'en fais, 16 ans bientôt. Mais c'est possible, oui. C'est possible d'avoir une chérie, oui c'est possible d'avoir des enfants et de faire de la muscu. Ça demande de l'organisation, forcément, mais c'est possible. Ok, sortez-vous de la tête que quand on fait de la muscu, il faut vivre tout seul dans sa grotte et manger ses repas secs. Ok, on peut avoir une vie de famille, on peut avoir des enfants et vivre de la muscu et faire de la muscu. On ne se rend pas compte que la compagne à côté souffre. La chance que tu as, c'est qu'elle aime déjà, elle t'aime déjà comme tu es et elle aime ce que tu fais. Pour moi, il doit juste faire un peu plus d'efforts. Voilà, elle en demande pas beaucoup, Estelle. Juste un petit peu. Moi, d'un côté, ça me fait du mal, parce que déjà, je vois que tu comprends pas trop ma passion. Et c'est vrai, dans un sens, tu m'agresses, et peut-être inconsciemment, moi aussi, j'ai envie de t'agresser un petit peu. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si ça vient de moi, j'ai envie d'être gentil, donc je vais te donner de la... C'est quand même bon signe ce qui se passe parce qu'ils sont dans la discussion, dans l'échange, essayer de trouver une solution. Pas du tout comme l'ancien reportage qu'on avait vu. Mais elle veut l'encourager dans ses efforts et lui prouver son amour. Si vous savez si Estelle et Guillaume sont encore ensemble, dites-le moi en commentaire. Garde-moi, je ne sais plus comment t'aimer. C'est marrant, je sais pas à quel point la prod c'est vraiment ceux qui organisent les tournages. Souvent un reportage comme ça, t'as peut-être un ou deux caméramans et t'as une journaliste ou un journaliste avec. Et le journaliste qui dit, bon alors, vous savez chanter? Bof, pas trop. Allez si, vous savez chanter. Regardez un karaoké et dites-lui que vous l'aimez en chanson. Et du coup Estelle là, pourquoi? Mais si, les gens ils aiment bien ça derrière leur télé. Bon mais d'accord. Ça fait de la peine de ressentir que je te fais de la peine. Parce que c'est pas voulu, tu le sais. Il y en a qui vont faire crac après que les caméras soient parties. Si j'en fais, je suis désolé. Je sais. Oh là là, le cliché avec la musique. Oh putain. La suite est sur OnlyFans. Dans cette pizzeria, le jeune homme a trouvé un menu à sa convenance. Les amoureux savourent cet instant. Pour Estelle, c'est une première étape prometteuse vers un avenir plus serein. Effectivement. Moi, le premier, quand on va au restaurant et que Juju elle veut choisir un plat, par exemple, qui lui fait plaisir, j'essaie de regarder si moi aussi il y a un plat healthy ou un truc sain. Voilà. C'est possible, c'est possible. It's gonna be so easy for us to... Trop bien. Il faut surtout qu'il commence à prendre la sauce magique s'il veut passer dans les magazines. Ah bah ça on l'a dit hein. Je veux pas faire l'avocat du diable parce que je connais pas le comportement du gars, mais apparemment quand elle l'a connu, il aimait déjà le il en faisait donc. Maintenant, se plaindre c'est un peu trop facile. Elle savait que son mode de vie c'était ça, et voilà. Dans ce cas-là, il ne fallait pas se mettre avec lui.
Après oui, il devrait s'occuper de plus d'elle, c'est sûr, elle ne mérite pas ça. Franchement, ces gars-là devraient se trouver d'autres copines. Une fille qui essaie de vous changer et de changer vos hobbies préférés, ça n'en vaut pas la peine. Non, non, tout est possible, tout est possible. On peut trouver quelqu'un, c'est possible quand même, je pense, de partager sa vie avec quelqu'un qui ne partage pas 100% les mêmes passions. Je pense que c'est possible, ça s'organise. C'est moi, il avait l'air mieux foutu à 19 ans qu'à 30 ans. Ah ben voilà, on est d'accord. Ah mais ils vivent pas encore ensemble, quand ils vont vivre ensemble, ça sera pire. Sacré reportage, hein. Franchement, dites-moi ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à proposer de solutions pour sauver ce couple-là. Peut-être sont-ils toujours ensemble. On leur fait des bisous s'ils voient le reportage. Et si c'est le cas, j'espère qu'ils laisseront un commentaire en bas de la vidéo. En attendant, si vous souhaitez prendre de la force, prendre du muscle ou perdre du poids, commandez mes compléments alimentaires InShape Nutrition. De la whey, de la clear whey, de la créatine, des BCA, brûleurs de graisse, des pancakes, pâtes tartinées protéinées. Le lien est en première ligne dans la description avec le code nouveau10, moins 10%. Bonne prise de muscle à tous.